Le trésor secret de la Basse-Californie du Sud. Si vous avez le goût de sortir de Santiago au Mexique, pensez à la Basse-Californie du Sud. Un autre coin du pays situé entre la mer de Cortés et l'océan Pacifique, c'est assurément une destination mexicaine un peu moins connue. Nous entendons généralement parler de destinations sur la côte est du pays, mais très peu de les régions à l'ouest. La Basse-Californie du Sud, bien connue des Américains, se situe en Californie, située après la frontière avec le Mexique. Il y a beaucoup de choses à faire et de lieux que vous pouvez visiter si vous allez à Santiago. Cependant, Cañón de la Zorra et Santa Rita en sont deux à ne pas manquer. Premièrement, Cañón de la Zorra est un bel château d'eau où vous pouvez aller vous rafraîchir à l'abri des regards. Pour s'y rendre, ça demande une petite marche et de bons souliers, mais vous serez bien récompensé à l'arrivée. Pensez à apporter de l'argent et de l'eau, parce que l'entrée est d'environ 100 pesos. Santa Rita. Située non loin de la cascade de Sol de Mayo, Santa Rita est un véritable trésor niché dans les paysages des canyons de la chaîne de montagnes de la Sierra de la Laguna. On peut atteindre les eaux thermales de Santa Rita, en passant par les petits villages de Santiago et San Jorge. L'entrée est d'environ 150 et 180 pesos. Un fait historique à savoir sur Santiago est qu'il possède une œuvre artistique qui a été l'un des plus représentatifs de ce village. Cela a été peint en 1769 et composé de 47 aquarelles. C'est l'œuvre connue sous le nom de Codex Pictoricus Mexicanus et d'après le chroniqueur Gabriel Fonseca, l'importance de cette œuvre réside dans le fait que Tirsch, le talentueux peintre et prêtre jésuite à Santiago, derrière cette œuvre originale, a exprimé la cosmovision complète de la mission de Santiago et les éléments caractéristiques de tous les villages, le temple, les maisons du gouvernement, l'amont et l'agriculture, ainsi que la flore et les faune. Actuellement, l'œuvre est conservée à Los Cabos en tant que don. Et pourquoi visiter Santiago? Il faut le visiter parce que c'est un lieu clé dans l'histoire de la Basse-Californie du Sud, puisqu'il a joué un rôle important dans l'économie. Et aussi, il a été un producteur important de panocha et des autres dérivés de la canne à sucre, ainsi que la fabrication de meubles rustiques avec des voitures et parfumés. Une autre raison de visiter Santiago est pour ses beaux paysages qui sont parfaits pour ceux qui sont intéressés à l'observation des oiseaux, aussi bien que l'observation de la vie dans son état sauvage. Santiago est une belle ville, mais elle a aussi ses mythes comme celui de Monsieur's Guadeloupe. Il y a environ 40 ans, à Santiago vivait un homme appelé Guadalupe Ceseña. Tout le monde avait peur de lui parce qu'on croyait qu'il était un nahual, un sorcier qui se transformait en animal. Les habitants de Santiago avaient tellement la crainte de lui que personne ne lui parlait, ni le saluait, ni prononçait son nom. Après sa mort, à cause d'une faute que lui a frappée, la terroir est restée dans le village. Actuellement, personne ne veut prononcer son nom pour la peur qu'il n'apparaisse et de mauvaises choses arrivent. Pour toutes ces raisons, vous devez visiter Santiago pour en découvrir les beautés. Nous vous attendons.